Au livre de Samuel, Dieu nous donne un exemple qui nous est fort utile aujourd'hui par le prophète Nathan. Je vous lis ce texte, une partie du texte au moins, et puis par la suite, je vous reviens en disant comment cela s'applique aujourd'hui. Le Seigneur envoya auprès de David le prophète Nathan, qui vint le trouver et lui dit: Il y avait dans une même ville deux hommes, un riche et un pauvre. Le riche avait quantité de moutons et de bœufs, mais le pauvre n'avait rien qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il l'éleva et elle grandissait auprès de lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, elle buvait de sa coupe et dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un beau jour, l'homme riche reçut la visite d'un étranger. Il s'abstint de prendre de ses brebis et de ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Mais il s'empara de la brebis du pauvre et l'apprêta pour son hôte. David, indigné contre cet homme, dit à Nathan: Par la vie du Seigneur, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 7 fois la valeur de la brebis pour avoir fait cela et avoir ainsi manqué de pitié. Nathan dit alors à David: Cet homme, c'est toi. Voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Je t'ai sacré roi d'Israël. Je t'ai sauvé des mains de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître et t'ai mis ses femmes dans les bras. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'aurais encore ajouté d'autres faveurs. Pourquoi as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as assassiné Uri le Hittite pour lui prendre sa femme. Tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Eh bien, le glaive ne s'éloignera plus jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ton épouse. Voilà ce que dit le Seigneur. Je vais faire se lever sur toi des malheurs, surgir de ta propre maison. Sous ses yeux, je prendrai tes femmes et je les livrerai à un autre, qui se les appropriera à la vue du soleil. Car toi, tu as agi dans le secret, tandis que moi, j'accomplirai cela devant tout Israël et devant le soleil. David dit à Nathan, ça c'est important, j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui dit, le Seigneur remet ton péché. Tu ne mourras pas, mais tu devras vivre les conséquences de tes actes. Alors les amis, dans le fond, ce qu'a fait David, c'est s'approprier le bien d'autrui qu'il enviait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, ça nous arrive de vouloir prendre, si vous voulez, le bien d'autrui? On ne parle pas toujours là, d'infidélité conjugale. On peut parler aussi de science, on peut parler aussi du prestige de quelqu'un, de faire soit des informations qu'une autre personne a soit créées, soit inventées ou quoi que ce soit. Est-ce que j'envie, moi, ce que mon voisin a? Est-ce que je désire ce qu'il a d'une façon outrancière? Est-ce que je suis capable de me contenter de ce que j'ai? Et David avait beaucoup, tandis que le Uri, le Hittite, avait son épouse, sa seule épouse qu'il aimait et chérissait. Mais parce que David avait un pouvoir dessus, il l'a fait tuer pour pouvoir s'approprier ses biens. J'espère que nous, on ne veut pas s'approprier les biens d'autrui. Je pense que c'est une réflexion que nous devons faire. Est-ce que nous rendons, on dit toujours dans une phrase célèbre, est-ce que nous rendons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu? Est-ce que nous rendons
le prestige à ceux qui ont fait des efforts plutôt qu'essayer de s'en approprier? Est-ce que si quelqu'un a fait quelque chose de merveilleux, est-ce qu'on court immédiatement pour dire que c'est nous qui l'avons fait? Dans le fond, est-ce qu'on s'occupe simplement de nos affaires plutôt que de s'occuper des affaires des autres? Alors, les amis, c'est une bonne réflexion que nous devons faire. Cette réflexion-là, c'est que soyons heureux d'avoir tout ce que l'on a. Mais n'oublions jamais que ce que nous nous approprions de façon outrancière, nous devrons tôt ou tard le payer. Dans le cas de David, il a effectivement eu un enfant de la femme d'Uri, mais malheureusement, il est décédé. Mais il s'est repenti. Dieu ne l'a pas condamné et jugé, même si le texte nous semble montrer ça dans la façon dont il est écrit. David a demandé pardon à Dieu, s'est rétabli, une royauté, si je peux le dire. Puis il a eu un enfant par la suite. Savez-vous, cet enfant-là, comment on l'appelle? C'est Salomon, le grand sage. Parce que David a accepté de se repentir, a accepté de changer de type de vie, a accepté de suivre le chemin que Dieu lui a tracé. Et Dieu l'a tout simplement mérité. Mais il a dû, par exemple, lui-même corriger sa situation dans la souffrance. Oui, il a souffert, car le fils que portait la femme d'Uri qui était de lui est décédée. Il y a une conséquence au geste que l'on a. Mais si nous vivons des situations d'envie, si nous vivons des situations de vouloir s'approprier le bien d'autrui, alors reprenons immédiatement contrôle sur nous. Faisons en sorte d'attribuer à César ce qui est à César, à mon voisin ce qui est à mon voisin. Vous savez une chose en terminant, je vais vous la dire de cette façon-là. La plus grande des infidélités que l'homme a fait, c'est de quitter le plan de Dieu pour choisir son propre plan. Nous avons à ce moment-là fait un peu comme David, créé un certain adultère par rapport à Dieu, par rapport à celui qui nous avait préparé un plan merveilleux. Alors, comme nous sommes conscients que nous sommes en partie dans un autre plan que dans le plan de Dieu, reprenons-nous en main. Essayons de découvrir véritablement quel est le plan de Dieu. Essayons de l'appliquer dans notre vie. Et tranquillement, pas vite, je suis sûr d'une chose, comme Dieu ne voit que les efforts que nous faisons pour faire le bien, il nous pardonnera. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Mais pour que l'on voie que nous aussi, on veut être sauvés, il faut nous aussi faire les efforts qu'il faut et nous sommes bien capables de le faire. Oui, les amis, Dieu est rempli d'amour et de miséricorde. Peu importe le chemin que nous avons malheureusement mal pris un jour, il est au carrefour. Il nous attend. Il est prêt à nous aider. Il est prêt à nous donner tout ce que l'on a besoin. Alors, relisez, si vous voulez, dans le livre de Samuel, cette partie qui s'appelle la brebis ou l'exemple de Nathan qu'il a donné au roi David de cette pauvre brebis qui n'appartenait pas à David et qu'il a voulu s'approprier et les conséquences que cela a causées. Les amis, bonne réflexion.